Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 23b à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, hier nous avons commencé la grande neuvaine de prière pour demander à Dieu le Saint-Esprit, le Paraclet, la force et la puissance d'en haut. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit quelque chose d'extraordinaire qui nous invite ou qui nous encourage à demander l'Esprit Saint avec plus d'insistance et plus de ferveur. Il nous dit, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus nous promet que tout ce que nous allons demander au Père en son nom, nous le recevrons parce que le Père nous aime, parce que le Père veut nous bénir. Quelle belle assurance quand nous commençons notre prière pour demander à Dieu l'Esprit Saint. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, redoublons d'ardeur et de ferveur dans notre neuvaine. Demandons au Seigneur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un esprit qui vient avec beaucoup de dons. Et l'un des dons les plus importants que l'Esprit Saint donne à l'Église, donne à l'humanité, c'est le don de l'unité. Parce que c'est l'Esprit Saint qui garantit l'unité entre le Père et le Fils. C'est l'Esprit Saint qui garantit l'unité dans la très sainte Trinité. Aujourd'hui, dans notre pays, le Cameroun, nous célébrons la fête de l'unité nationale. Nous nous rappelons le 20 mai 1972, le jour de la réunification. Et cette fête de l'unité nationale est une fête très importante pour nous les Camerounais, car c'est une fête qui nous rappelle que nous sommes un peuple, une nation, un même pays, et que nous sommes tous des frères. Et nous devons vivre dans l'unité, la vraie unité. Voilà pourquoi en ce jour, nous devons prier, demander au Seigneur de nous donner l'Esprit Saint, l'esprit d'unité. Le seul esprit qui est capable de nous donner à tous les Camerounais de se regarder comme des frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se regarder comme les frères. Pendant que nous allons prier pour demander au Seigneur la grâce de l'unité nationale, pendant que dans beaucoup d'endroits, les discours seront faits pour prôner l'unité nationale, beaucoup de personnes tapissées dans l'ombre vont travailler pour détruire cette unité, pour créer la haine entre les frères, pour créer la division. Et ces hommes sont exactement ce que j'appelle le petit démon. Il est raconté une histoire. Un jour, le diable a ordonné une compétition en enfer. Il a convoqué tous les démons et il a dit, allez sur la terre. Vous avez une année pour faire le mal. Toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises pratiques. Au terme de cela, je vais donner une récompense à celui qui aura fait le plus du mal. Alors les grands démons puissants sont descendus sur la terre, et particulièrement au Cameroun, pour diviser les peuples, détruire et faire le mal. Le premier démon qui était puissant est allé, il a provoqué les crashs d'avions. Beaucoup d'avions sont tombés et les hommes sont morts. Il était content quand il voyait beaucoup de sang. Il s'est dit, certainement, je vais gagner. Un autre démon puissant est allé sur les routes. Il a créé les accidents.
Beaucoup d'accidents, 70 morts, 53 morts brûlés, 15 morts. Et beaucoup de personnes sont mortes et le sang a coulé et il était heureux. Un élément encore plus puissant allé dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Il a provoqué une guerre fratricide et beaucoup de personnes sont mortes. Des enfants n'ont pas pu aller à l'école. Des gens ont été décapités. Il était très heureux. Il s'est dit certainement, je serai celui qui va gagner. Mais parmi eux, il y avait un petit démon incapable de tuer même une petite mouche. Et il a réfléchi, il a dit, mais comment vais-je faire pour gagner cette médaille? Il a dit, j'ai une idée, je vais créer la division un peu partout. Et il est allé, il a vu un homme qui s'entend avec sa femme. Il attend, lorsque l'homme va au travail, il va voir la femme, il dit à la femme, ton mari t'a dit qu'il va au travail et tu crois? Il n'est pas au travail, il est avec sa secrétaire maintenant, dans un endroit peu recommandé. Et il va voir le monsieur et dire, monsieur, ta femme t'a dit qu'elle va au marché et tu crois ça? Elle avait celui qui vend la friperie là. C'est un homme de mauvaise réputation. Et lorsque les deux se retrouvent, c'est la guerre qui commence. Division totale entre l'homme et la femme. Il allait voir deux personnes qui s'entendent dans un groupe, un mouvement d'action catholique, dans une chorale, ou dans une CEB. Et il a dit, l'autre là, parle mal de toi. Il dit que tu es ceci, tu es cela. Et il va voir le deuxième, il dit totalement le contraire. Il dit exactement la même chose. L'autre là te sabote, il te calomnie. Il dit que tu vas être injecté, tu vas être éjecté du rôle de président. Et c'est lui qui va prendre ta place. Et finalement, la guerre commence. Voilà comment il s'aimait la guerre un peu partout. Il part, il voit des personnes qui s'entendent et il réussit à faire que ces personnes se divisent. Après une année, le diable convoque tous ces démons et leur dit que chacun vient donner son rapport. Quand chacun donnait avec beaucoup de joie, le petit démon est venu donner le rapport, étant timide. Mais la surprise de tous, le diable prend le petit démon et lui donne la cour, et lui donne le trophée. Et lui dit, c'est lui le meilleur démon de l'enfer, parce qu'il a fait plus de mal. Les autres s'énervent, il a dit, non, il n'a que divisé. Nous, on a fait le sang couler, on a tué des personnes, on a détruit des vies. Et Satan dit, s'il n'est pas là, vous ne pouvez rien. Tout commence par la division. C'est lorsqu'il y a la division que le sang peut couler. C'est lorsqu'il y a la division que le mal peut se faire. Et voilà comment le petit démon a réussi à être le plus grand démon de l'enfer. Pourquoi je vous raconte cette histoire, mes frères et sœurs bien-aimés? Parce que dans notre pays, ces derniers temps, se sont levés beaucoup de petits démons. Des personnes qui, par leurs paroles, par leurs discours haineux, ont créé la division. Ce sont les suppôts de petits démons. Des personnes qui, par leurs paroles, créent la division entre les anglophones et les francophones, entre les nordistes et les sudistes, entre les bamileke et les boulous, etc., etc. Ce sont les petits démons. Tous ceux qui travaillent pour la division, tous ceux qui créent la haine, sont du côté du diable. Et nous devons prier que l'Esprit Saint descende et qu'il ferme leur bouche, que l'Esprit Saint ferme aussi nos oreilles à ces sales discours. Et même dans nos familles respectives, nous avons beaucoup de petits démons. Des personnes qui se plaisent quand la famille va mal. Et ces petits démons utilisent trois armes pour la division. Première arme, la jalousie. Ils te font regarder ce que l'autre a et ce que tu n'as pas. Ils te font commencer à envier. Et finalement, tu commences à haïr ton frère, haïr ta soeur. Voilà la première arme. Et ça marche bien dans nos familles. Ça marche bien au niveau des ethnies. Ça marche bien à tous les niveaux. La deuxième arme du petit démon, c'est l'orgueil. Il te fait croire que tu es supérieur à l'autre. Il te fait croire que l'autre n'est rien et toi, tu es tout. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons être humbles et savoir qu'en fait, nous ne sommes rien. Nous avons toujours besoin de l'autre. On a même toujours besoin d'un plus petit que soi. Si on n'avait pas de menuisier, nous devons tous dormir au sol. Jamais personne ne devait dormir sur un lit. Si on n'avait pas de boulanger, qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on devait prendre au petit déjeuner? On a tous besoin de quelqu'un d'autre. Et la troisième arme qu'il utilise pour détruire, déstabiliser les gens, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est une arme satanique. Le tribalisme est une arme diabolique. Le tribalisme est là pour casser les personnes, déstabiliser les personnes. Et nous devons prier avec insistance que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint, qui nous débarrasse de la jalousie, de l'orgueil et du tribalisme. Que le Seigneur donne une véritable unité au Cameroun. Car mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Comme Martin Luther dit, soit nous apprenons à nous aimer comme les frères, soit nous allons tous périr comme les fous. N'oublions pas les grands génocides ici en Afrique, le génocide au Rwanda, à cause de la haine entre Tutsis et Hutus.
nous avons vu un drame. Que la haine ne nous conduise pas au drame. Que l'Esprit Saint vienne créer dans nos cœurs, vienne allumer dans nos cœurs l'amour véritable, car sans l'amour, nous ne sommes rien. Seul l'amour nous conduira à l'unité, la véritable unité nationale. Que l'Esprit Saint bénisse tous ceux qui travaillent réellement pour l'unité et ferme la bouche de tous ceux qui travaillent pour la division. Loué soit Jésus-Christ.